Bonjour chers auditeurs, j'espère que tout le monde va bien. Je voudrais par cette vidéo faire la présentation de quelques stratégies du trading avec l'application RoyalQ. Pour la petite introduction, RoyalQ est une application de trading automatique des crypto-monnaies sur trois des plus importantes plateformes d'échange au monde. Il s'agit de Binance, de Huobi, de Coinbase Pro, qui est utilisée par plus d'1 million de personnes à travers le monde. Alors, comment ça marche? Pour pouvoir se servir de l'application RoyalQ, il faut avoir un compte RoyalQ. Et pour avoir un compte actif, il faut d'abord passer par une inscription qui se fait avec un lien d'affiliation ou un code d'invitation fourni par un membre actif. Est qualifié de membre actif tout membre ayant déjà payé la licence d'utilisation de l'application qui coûte $120 par an. Je suppose que vous avez déjà payé la licence. Vous avez activé votre compte, vous avez déjà connecté le compte choisi pour faire le trading avec l'application, c'est-à-dire la création de l'API. Vous avez du capital disponible sur votre compte, vous avez du carburant sur l'application. L'étape la plus importante qui suit, c'est le choix de la stratégie. Alors, en RoyalQ, vous avez toute une panoplie de stratégies, toute une combinaison de stratégies à pouvoir faire valoir pour gagner beaucoup d'argent. Quelle stratégie choisir donc? La première des stratégies et la plus passive de toutes les stratégies, c'est la stratégie Cycle. Donc si vous regardez au pied de ma page ou bien de mon interface, vous verrez des barres d'outils qui commencent par Home, Quantitative, Cycle, News et puis Mine. Vous cliquez sur Cycle. Vous tombez alors sur toute une liste de traders, une liste d'algorithmes créés par des traders professionnels ou des amateurs. Donc, vous devez donc choisir l'un de ces algorithmes pour synchroniser et vous aligner simplement sur la position d'un trader. C'est ce qu'on appelle le copy trading ou bien le social trading. Et si j'ai donc toute une liste de plus de 60 voire 70 traders qui sont déjà listés dans la bibliothèque des algorithmes, je suis donc dans la confusion totale en tant qu'un nouveau inscrit dans le choix, face au choix de l'application de l'algorithme qu'il me faut. Et si je ne suis pas guidé par quelqu'un que je suis en train de regarder cette vidéo, je passe tranquillement, je remonte la page que j'ai en face et je vois un graphique dans l'angle gauche. Je clique sur le graphique. Donc, je viens directement sur la catégorisation ou bien la classification par catégorie de quelques traders. La première catégorie, c'est la catégorie des traders qui ont réalisé plus de profit à leurs utilisateurs, c'est-à-dire les 10 premiers traders, les 10 premiers algorithmes qui ont réalisé plus de profit à leurs utilisateurs. Et sur la liste que j'ai ici, c'est une liste qui se renouvelle chaque 24 heures. Donc, je commence donc la première, dans la première catégorie, le premier trader de la liste, c'est Kogaku AI et puis iBot dessus, ainsi de suite jusqu'au 10e trader où on a écrit les choses en chinois. Je passe à la deuxième catégorie. La deuxième catégorie de traders, c'est la classification des traders les plus utilisés, des algorithmes les plus utilisés dans les 24 heures passées, bien dans les 24 heures passées, voilà. Et je vois que les traders les plus utilisés jusqu'alors c'est QQCycle, Auto Sultan, CryptoBull, Trader BR, je vois iBot, je vois Real Sultan, je vois JD Winners, je vois Risk Divide, je vois Crypto Calf et puis je vois Kogaku, je vois Kogaku AI qui est le 10e des algorithmes les plus utilisés. La troisième catégorie de ces algorithmes, c'est les catégories les plus populaires. Donc, la catégorie des algorithmes les plus populaires qui voient beaucoup de traders rejoindre la liste d'utilisateurs, c'est la troisième catégorie. Et bien entendu, moi je cherche l'algorithme qui me fera beaucoup plus gagner de l'argent, pas simplement pour suivre la foule,
pas simplement pour voir parce que des gens font, mais je veux gagner d'argent. Je veux gagner de l'argent, beaucoup de profit dans mon trading. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens dans la liste, dans Profit List, c'est-à-dire la liste qui me montre la classification des traders qui ont fait plus gagner de l'argent à leurs utilisateurs dans les 24 heures passées. Il faut donc coopérer ou bien faire avec l'équipe qui gagne. J'ai Kogaku qui est en tête, j'ai iBot qui suit. Et si je veux bien choisir, je peux choisir dans les 5 premiers. Si je choisis donc de faire avec le premier ou le second, le troisième, le quatrième, ça dépendra de moi. Je dois donc retourner dans la liste Cycle ou bien je viens seulement dans Hot List et je clique sur le trader que je veux. Cela m'amène directement sur sa page pour commencer la synchronisation. Je clique sur mon trader, qui est sur le Profit List. Je vois que c'est le 10e des algorithmes les plus synchronisés de la journée. Je clique alors, cela dépend. La catégorie la plus utilisée, l'algorithme le plus utilisé ou bien le plus populaire n'est pas forcément l'algorithme qui génère plus de profit à ses utilisateurs. Chaque trader a sa politique de communication et la politique de communication peut jouer énormément dans la classification des traders les plus populaires ou les plus utilisés. Dans la catégorie la catégorie qui génère plus de profit, les profit lists, les listes, c'est des listes alors des traders qui se sont fait remarquer par leur technicité et le rendement de leur technique ou bien de leur stratégie. Donc je choisis alors de faire avec Kogaku AI. Je clique sur Kogaku AI, ça m'amène directement sur une liste. Et sur cette liste, j'ai des informations très importantes, ce qui commence alors par l'entrée ou bien l'adhésion au groupe chat qui est sur l'application, qui est sur le logiciel Royal Q. Immédiatement quand vous cliquez, vous rejoignez alors le groupe. Cela vous permettra de pouvoir écrire dans le groupe et demander conseil sur le choix, combien de paires vous pouvez trader en fonction de votre capital. Donc si je défile un peu la page, cela me permet de voir aussi ce qu'on appelle la charte. C'est très important. Avant de pouvoir trader avec un algorithme, il faut suivre les recommandations ou bien les données de la charte du trader. Donc, quand je viens à ce niveau, ces informations m'attirent immédiatement. Je vois qu'il y a des choses qui ont été écrites. Je cherche à savoir un peu. On me montre des trucs pour des comptes réels qui montrent la classification. Alors, je défile un peu. Ça me montre aussi des recommandations. Je peux zoomer. Je peux zoomer les recommandations qui ont été dites. Je peux zoomer tout ce qui a été écrit. Et pour lire, et je viens à ce niveau, je suis donc au niveau de la charte qui me montre, qui me donne des informations sur ce que je dois faire dans l'utilisation. Alors, donc, les informations sont données et il me faut les lire avant de choisir, mais les informations les plus importantes pour moi, c'est de me référer donc à la charte dans le choix du nombre de paires à trader. Je viens directement à ce nombre de paires à trader. Ce que je constate est que pour trader une paire, j'ai besoin d'avoir 150 $ et j'ai besoin alors de mettre 10 $ à l'entrée du marché. J'ai besoin de dépenser 10 $, mais aussi je dois activer la position double. Je dois aussi activer l'édition professionnelle. Alors, je suppose que j'ai mon édition professionnelle. J'ai mon édition professionnelle qui est déjà activée. Là où on a écrit Professional Edition, c'est en bleu. Ça veut dire que j'ai déjà activé l'édition professionnelle. Sinon, je clique sur ce bouton. Je réponds à des questions au choix multiples qui vont finalement aboutir à l'activation de cette fonctionnalité du logiciel. Donc, je suppose que tout ça là est fait et que j'ai du capital, comme je l'ai déjà dit. Je reviens donc ici. Si je suis dans Cycle et que je trouve Kogaku Kai, je dois voir normalement
Vous voyez, devant certains algos, on a écrit view, devant d'autres, on a écrit joint. En réalité, si vous êtes un nouveau, vous verrez tous les algos en view. Donc, pour rejoindre, pour pouvoir se servir d'un algo, vous cliquez sur view. Et une fois que vous cliquez sur view, vous cliquez sur apply to join. Vous cliquez sur apply to join d'abord. Donc, je clique par exemple sur apply to join. Cela m'amène directement sur une page ici où je dois défiler aussi pour voir. Voilà, je vois la charte. Je vois la charte, c'est Coinbase. Cet algo, par exemple, permet de trader avec Coinbase. Donc, tout commence par $125 pour pouvoir trader sur Coinbase. Je peux choisir ceci. Et bon, les informations du genre halal et autres, ça dépendra de la foi de chacun. Donc, si j'ai $150, si j'ai $125, je trade une paire, je trade deux paires. Je trade deux paires et je mets en first buy une amount $15. C'est ce que ce trader me propose. C'est ce que eux ils proposent. C'est ce que ces traders proposent. Donc on n'a pas le choix, on respecte scrupuleusement ce qu'ils ont précisé dans leur charte. Alors, je descends un peu et je clique là où on a écrit le pourcentage en bleu. Je suppose que c'est cet algorithme que j'utilise. J'ai cliqué sur View, j'ai cliqué sur Apply to Join. Là où on a écrit en pourcentage, je vois 7382. Je clique sur ça. Une fois que je clique sur 7382, ça m'amène sur une autre page et je clique. Si je suis sur Binance, c'est déjà par défaut, Huobi, Coinbase. Cet algo me permet de trader sur les trois plateformes. Certains algorithmes ne permettent que le trading sur Binance, d'autres permettent sur Binance et Huobi, et certains permettent le trading sur les trois, comme ce dernier. Donc, je suppose que je suis dans Coinbase, je clique ici. Selon alors les recommandations ou bien les données de la charte du trader, il me faut 15 ici pour entrer sur le marché. Il me faut un nombre de pièces à trader. Si j'ai $125, je mets 2 et je clique ici donc pour activer la position double. Ça veut dire que j'achète 2 fois 15 qui est en haut. Donc ça me fait alors prendre la position pour entrer sur le marché avec $30. Donc j'en ai fini. Je redescends et je clique sur 5 stratégies. Ma stratégie est synchronisée si j'ai de l'argent. C'est fini. Je croise les bras et c'est le trader qui surveille ma position, qui ajuste pour moi le trade. Et ce qui est intéressant ici, il y a une information profit sharing. Dans profit sharing, je ne paye rien. Je ne paie aucun profit pour le trader. Si je trade sur Coinbase avec cet algo, je ne paie rien. Je ne sais pas, on va aussi essayer on va retourner derrière pour essayer aussi pour Binance pour voir. Si je suis dans Binance, c'est aussi 0. Si je suis aussi dans Huobi, est-ce que je paye? Je clique aussi, c'est aussi 0. Donc cet algorithme, je trade avec, je fais de l'argent avec, mais je ne paie rien pour le trader. Je ne paie rien pour le trader. Il m'a fait ça simplement gratuitement comme ça. Ce que je paie, c'est le carburant que je paye. Donc en profit sharing, je ne paye rien. Vous verrez la différence tout à l'heure avec un autre trader. Je prends par exemple QQCycle, qui est l'application en tête dans Hotlist et Popular List. Je clique alors sur le pourcentage comme dit et je choisis par exemple d'aller sur Coinbase. Ils ne sont pas encore sur Coinbase. Je ne peux pas trader sur Coinbase avec QQCycle, mais je peux trader sur Huobi. Je peux aussi trader sur Binance. Je clique alors sur synchroniser. Vous voyez qu'au niveau du profit sharing, je paie 1% sur le profit qui me sera réalisé par ce trader. Alors que de l'autre côté, dans Rapid Sell, je ne paye rien. Donc, les stratégies sont toujours les mêmes choses. Il me faut d'abord voir la charte du QQCycle, leur charte
ce n'est pas encore ça. La charte est ici. Avec QQ cycle, si j'ai sur QQ cycle, si j'ai $25, je trade seulement qu'une seule paire. Je ne trade qu'une seule paire de monnaie. Une seule. C'est ce que eux, ils me proposent. Je ne peux trader. Vous voyez, chacun a sa politique de communication. Chacun communique pour dire je suis premier, je suis deuxième, je suis premier, je suis deuxième. Ok, je finis avec cette stratégie, on passe à autre chose. Donc, je suppose que nous avons donc une connaissance parfaite de la stratégie cycle. On peut donc choisir notre trader en fonction de notre appréciation, bien entendu, en se référant à la classification.